Salut à toi la libellule. Je vais te parler d'une émotion qui ne t'appartient pas et potentiellement d'une technique qui pourrait t'intéresser si tu te retrouves avec cette sensation d'être à côté de tes pompes, d'être dans une émotion de colère, de tristesse, de dégoût, je ne sais trop quoi, qui ne correspondent pas du tout à ton actualité. Alors, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bonjour, je suis Christelle, couturière de l'âme, médium énergéticienne et masseuse holistique. Je m'occupe de libérer les émotions. Et comme je parle des émotions, je parle aussi de ce que je connais, de ce que je traverse de mon côté et avec vous. Et en fait, si jamais tu te réveilles en étant maussade, en étant avec cette énergie qui ne te parle pas, tu n'as pas dans ton actualité quelque chose qui expliquerait cette humeur, il est probable, surtout si elle te perdure malgré le fait de faire des exercices somatiques, malgré le fait de faire un petit peu de sport, d'avoir pris une douche énergétique, en tout cas dans le sens nettoyage énergétique, une bonne douche, etc. Toutes ces petites astuces qui font du bien et qui aident souvent à éliminer justement les émotions qui te dépassent. Il est probable que cette émotion ne t'appartienne pas. Elle résonne certainement, par contre, avec une émotion que tu connais, qui n'a pas été regardée ou qui vient résonner avec la tienne. Mais quand je dis cette émotion ne t'appartient pas, je parle de quelque chose, c'est une lecture entre autres, hein. Ce n'est pas de la généralité, j'ai horreur de ça. C'est une lecture parmi d'autres. En ayant fait un peu comme si on a une to-do list de bah tiens, je vais vérifier si c'est ça, non c'est pas ça, je vais vérifier si c'est ça, non c'est pas ça. Tu fais le tour de la to-do list pour vérifier si c'est ça. Et là, en gros, il est probable que dans ton hypersensibilité, dans qui tu es, dans la période que tu traverses, tu aies chopé une entité. Une entité, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément néfaste non plus. Hormis que ça vient quand même te pomper un peu ton énergie et t'empêcher, entre guillemets, de pouvoir aussi d'être autant productive que d'habitude. Je mets au féminin parce que vous êtes souvent plus féminine que masculine. Masculin ? Ok, bon, allez, m'en veux pas. Une entité, c'est en fait une information, une émotion, c'est une information qui passe, qui est comme un nuage invisible. Et comme le nuage, si tu le traverses, tu peux potentiellement avoir ta peau qui l'intègre. Et là, en fait, c'est l'information d'une personne que ton corps éthérique intègre. Et ça se mélange, ça fait blougi-boulga à l'intérieur de tout toi. Et ça vient te perturber. Tu as l'impression d'être à côté de tes pompes. Tu n'agis pas comme d'habitude. Ton humeur est changeante. Elle te ressemble pas. Il est probable effectivement que ce soit une entité. Et si tu as fait tout ce que j'ai cité avant, une bonne douche avec l'intention de te nettoyer, que tu as mangé correctement, donc que l'alimentation n'est pas venue te perturber non plus, que tu as fait un soin énergétique, que tu as fait du sport ou des exercices somatiques, si ça ne change pas, il est fort probable qu'il y ait besoin de faire un passage d'âme. Et un passage d'âme, pour ce cas-là, ça reste quand même assez simple. Vraiment. En fait, c'est une piste encore à explorer. Pour ça, je vais t'inviter à prendre un stylo, une feuille, un carnet, et de commencer à écrire, à te forcer à écrire parce que c'est compliqué, mais tu te forces à écrire pour pouvoir limite converser avec toi-même. Et dans ces conversations, il y a plusieurs choses. Est-ce que je suis bien Christelle, si c'est pour moi, et que j'ai un nom qui sort, c'est pas ma pomme avec ma pomme. Je peux demander est-ce que c'est une part de moi qui cherche à s'exprimer. Si j'ai encore un nom, effectivement, c'est pas ma pomme. De là, tu commences à poser des questions.
Est-ce que de quelle année, en quelle année es-tu, tu vois? Et si on te répond 2024 par exemple, parce que tu es en 2024, bah, quelle est la date du jour pour toi? Mais souvent, très souvent, même si l'année même où tu es peut arriver, très souvent ce sont des années antérieures. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure et j'ai repris ça. Et je commence à questionner. Parce que j'étais triste et je ne comprenais pas. Certes, c'était venu en fait, euh, cette entité avait pu venir vers moi parce que la porte ouverte que j'avais laissée était que ça touchait à une de mes peurs. Donc c'est comme une porte de lumière. Vraiment, c'est une salle lumineuse pour eux qui fait que, oh, il y a un truc qui me parle. Et en fait, c'était venu toucher à une de mes peurs. Mais c'était trop important pour que ça soit uniquement cette peur-là, surtout que je l'avais raisonnée, surtout que j'avais été discuter aussi avec elle, etc. Et donc j'ai commencé à prendre une feuille et un stylo et à me questionner, est-ce que je suis bien Christelle? Non. Est-ce que c'est une part de moi, une de mes parts intérieures, comme je peux être une part, comme je dis que je suis une part Zébulon, comme je dis que je suis une part Bouddha, il y en a plein d'autres. Est-ce que je suis la détective? Bref, toutes ces parts-là. Non, c'est pas une part de moi. En quelle année es-tu? En 2005. Oh, sais-tu que, bah, pour ton information, on en sommes en 2024 et en décembre 2024. Et là, il y a un blanc à l'intérieur. D'un coup, je re-respire. Vraiment, je le sens dans mon corps. Alors que j'étais compressée, que j'étais comme ça, j'étais pas bien, je pleurais. Moi, je me suis forcée à me poser un moment pour aller pleurer. Je me suis dit, bon, ok, il doit y avoir une pression, je me mets la pression peut-être. Donc, mes pleurs souvent viennent évacuer tout ça. Bon, allez, je t'ai mis de la lumière, ce sera plus agréable. On est entre chien et loup, c'est tout à fait logique d'avoir ce moment-là pour te parler d'entité. Bien sûr, Christelle. Alors, du coup, je converse avec cette entité. J'ai pas pu aller plus loin dans la conversation parce que rien que ça, déjà, souvent, ça crée le changement. Ça sert souvent. Aussi parce que je lui ai dit, tu es certainement mort pour qu'on discute comme ça. Et sache qu'on est en 2024 et en décembre. Et c'est de là où j'ai eu un... Plus rien. Plus personne au bout du téléphone. Interne. Plus personne au bout du téléphone. Et cette respiration. Vraiment, dans le corps. C'est ça qui était super important. C'est de ressentir, d'écouter son corps. Pour moi, elle n'est pas encore totalement partie. Elle est en train d'intégrer le process parce que je le vois à la couleur de mes yeux. Je le vois dans le fait que ça reste, il y a un petit coin de ma tête qui reste un petit peu brouillon. Et pour le moment, je la laisse se poser, intégrer tout ça. Parce qu'à d'autres moments, des fois, pouf, il y a eu un truc qui s'est passé, elle a compris le truc et elle est allée sur l'autre plan. Elle a changé de plan et moi, j'ai rien eu d'autre à faire. Et des fois, on va réentamer la discussion. Je passe par l'écrit pour pouvoir me libérer de ça. Vous pouvez, si ça vous arrive, vous mettre en confiance avec une bougie en appelant l'amour, en posant plutôt l'intention d'amour et de lumière, mais surtout d'amour. Moi, c'est surtout ça qui est ma plus grande protection. Quand protection il doit y avoir, et majoritairement on peut poser cette protection. Après, ça c'est une autre lecture. Et pourquoi pas une musique ou quoi, mais le silence est quand même mieux. Sinon, c'est que tu as l'habitude. Et d'écrire. D'écrire simplement comme si tu entamais une discussion avec quelqu'un d'autre. Au départ, tu l'entames avec toi-même. Et puis tu écoutes les mouvements de ton bras qui vont écrire pour toi. Alors, je parle pas de lecture, je parle pas d'écriture automatique. L'écriture automatique, en fait, c'est vraiment je te laisse ma main
pour que tu écrives à ma place. L'écriture intuitive, elle est plus en je réceptionne pour toi et ensuite l'énergie que j'ai canalisée dans les mots qui se disent à l'intérieur ressortent dans mon bras. Mais ça reste de l'écriture intuitive, selon moi. Et de là, bah après, tu laisses passer. Euh, Pas que moi je vais lui souhaiter de trouver la paix, de trouver la lumière si ça me vient. C'est pas forcément tout le temps le cas. Parce que je ne suis pas décisionnaire à savoir si cette personne doit aller dans la lumière ou pas, même si c'est tout ce que je lui souhaite. En tout cas, dans une lumière, dans un éveil, ça oui, dans une évolution, mais je ne suis pas décisionnaire de ce qui se passe pour cette énergie après. Je ne me prends pas cette responsabilité. Je lui souhaite, ça c'est sûr. Et donc, euh, je te souhaite de trouver la paix, d'aller vers l'étape suivante, celle de l'amour. Ça, c'est mon souhait. Je recherche parce que j'écris jamais les mêmes choses. Je reste intuitive et c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Et rien qu'en regardant l'écriture, c'est pas très, c'est pas très parlant là. Vous voyez, j'ai pas écrit non plus des masses. J'ai écrit la date, mais l'écriture au début était très petite et je me disais non, effectivement, c'est pas mon type d'écriture parce que c'était comme des pattes de mouche. Or, ça me ressemble pas. C'était très rapide. Les lettres se confondaient presque, mais moi je savais ce qui était écrit. Et oui, j'arrive. Et ensuite, ce qui se passait, c'est que vers la fin, effectivement, mon écriture est redevenue ronde. Elle est majoritairement ronde, pas que, mais elle est quand même assez ronde et beaucoup plus douce, beaucoup plus moi, quoi. Et voilà, j'avais envie de te partager ça parce que ça fait aussi partie de mon actualité, même si c'est pas tout le temps. Et que ce tips-là, cette astuce, pourrait peut-être te servir. Je ne sais pas si tu en as d'autres à transmettre. Donc ça, tu peux le mettre dans les commentaires. Tu peux me l'écrire en aparté. Mais on est tous là pour se filer un coup de main. Et si tu n'y arrives pas toute seule, tout seul, eh bien, on peut prendre rendez-vous pour t'accompagner là-dessus. Je suis couturière de l'âme. Je suis médium énergéticienne et en fait, je fais de la lecture de l'inconscient, majoritairement de ton inconscient, pour pouvoir t'aider à te dire ta vérité en fait. Et donc à libérer des espaces pour pouvoir aller vers beaucoup plus de sérénité à l'intérieur de toi et sur ton chemin de vie. Exactement comme cette âme, passer d'une étape à une autre. Je t'embrasse.